de se lancer. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Tant que je vois pas les numéros de circuler. Ah, ça y est, ça marche. Oh, voilà. Je ne vous adresse plus la parole parce qu'il paraît que je vous perturbe, cher Non, c'est pas Christian. vrai. C'est juste en off, j'ai le droit de Bonjour. t'engueuler. Mais pas devant tout le monde. Bonjour tout le Bonjour monde. tout le Je dis monde. quand même bonjour parce que vous n'y êtes absolument pour rien. Mais l'autre là, le zigoto là, non, c'est fini. Je ne dis plus rien. Je reste dans mon silence, dans mon mutisme total. Bon, je vais te créer une petite boîte de Chamonix éthérique. Je vais te l'offrir. Ça va mieux? Tu ne m'achèteras pas. Une petite boîte. Une Non, non, grosse non. boîte alors. Tu ne m'achèteras pas. C'est hors de question. Des M&S. Des M&S. Un Quoi? kilo. Un kilo de M&S. Tu veux pas? En promo? En promo. Ah, À t'as trouvé ça où? 6,97 €. À combien? À 6,97 €. C'est ça le kilo? Non, non, c'était C'est du bon 8 chocolat. 8 euros et quelque chose. Ils sont trop bons. Oh, j'en connais Ah. qui vont. Voilà, alors, voilà, je me suis laissé corrompre par les Chamonix. Maintenant, je me laisse corrompre par les Maneps. Mais ils étaient en promo, il m'appelait. Il s'appelait Sébastien. Ils Il t'ont a, appelé, hein, ils étaient dans la boîte, là, dans le petit sachet, voilà. ils tapaient au Mais j'ai dit, sachet. je vous préviens, je vous mange que un par un. Donc, voilà. Non, mais voilà. Non, mais Non, comme parce que je vais faire Sébastien, je vous le dis à tous, il a besoin de tendresse. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer des beaux messages de tendresse sous cette vidéo ou même les autres vidéos si vous voulez. Et ça lui permettra de ne pas se sentir seul. Et donc, là, en ce moment, il est seul. Il a besoin de tendresse. abandonné. Bon, là, Oui. ce que nous allons faire juste une petite, comment dirais-je, une petite enquête qui va nous. C'est pas une enquête, en fait. On va répondre à des Quand questions. tu parles en quéquette, tu parles de ta petite. Oui, bon, oui, tu disais, pardon. Oui, c'est juste des petites questions que les gens nous posent, qu'ils aimeraient bien avoir des petites réponses. Allez, Donc, on c'est va. dans des petites conquêtes, canettes, que tu vas pouvoir peut-être exprimer par rapport à cette petite vidéo. Allez, Alors, je vous écoute, jeune homme. euh, Capitaine, tu n'es pas. ah Oui. oui, j'ai une demoiselle qui me demande, alors je sais pas, quand je dis demoiselle, c'est peut-être un homme, euh, Robert qui me demande, Robert, qu'est-ce qu'il veut, Robert? est-ce que tu peux faire un petit tour vers le Mexique et pour regarder un petit peu ces gros cristaux? Il y a une grotte avec d'énormes cristaux. Et voilà, et elle se posait la question de savoir si on pouvait faire une enquête là-dessus ou avoir de l'information. Alors, de Comment ils l'information. sont arrivés là et pourquoi et comment et ces gros cristaux du Mexique qu'on retrouve dans des grottes où les messieurs se prennent en photo avec. Tout ça arrive, pourquoi et comment? Alors, quand je pose ma main sur mes cristaux, mes jolies Quand je mains pose ma argileuses, main sur la purée mousseline. Excuse-moi. Oui. et comment voulez-vous que j'arrive à faire un concentré de lait ou un concentré de tomate que si machin, le bidule truc, il vient me déconcerter dans mon concentrage. Ah. Donc tu étais en train de mettre la main sur tes petits cristaux qui sont très géants. Oh, voilà, au petit, pas si petit que ça. Et j'ai des chiffres. J'ai beaucoup de chiffres dans ces cristals. Alors, pourquoi sont-ils là déjà? Qui les a mis là et pourquoi ils ont poussé ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est marrant, j'ai le mot verrue, comme une verrue, comme une, euh, comment dire, voilà, comme tu te rappelles quand faisais beaucoup d'acné quand tu étais jeune, tu as un bouton qui poussait et c'est comme une verrue. Euh, bon, c'est pas venu du jour au lendemain, hein, ça a mis quand même un petit bout de temps à pousser, à sortir de terre. Euh,
Moi, j'aimerais bien. Ah, j'ai une petite idée. Tiens, on va appeler Nono. On en parlait, tiens, juste. Hum, On va appeler Nono, tu voir s'il veux peut nous. l'ami du 10. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez ce que je subis, ce que je suis obligé de subir tous les jours en permanence. Et après, les gens me demandent, mais comment Sébastien il fait pour se concentrer? Mais Sébastien, il n'arrive pas à se concentrer là. Il est tomate là en ce moment. Et hop, Gerflor fait des dalles. Et elles sont auto-adhésives. Et hop, Ah, je comprends. Ça y est, j'ai compris. C'est les pubs YouTube. C'est d'habitude, les enquêtes ou les trucs comme ça, ils sont coupés par les pubs. Mais là, Christian, il a trouvé une autre façon, moi. Ah oui, c'est je vais de me faire faire rémunérer la par les pub anciennes pubs. direct. Bon, ok, d'accord, on y va. Quand je Bon, allez, allez, fais de allez. la purée mousseline, je suis sûr que personne en reprend. C'est Bon, bon, alors, on peut se je peux y concentrer aller, sur oui, oui. l'enquête, jeune Je vous en homme, prie, excusez-moi, ou excusez-moi. C'était, on continue c'était au pays de des Candy comme merveilles dans un pays de tous les de tous les temps, temps. vit la plus belle des Et- abeilles Ah, c'est des abeilles? que l'on ait vue depuis longtemps Ah. s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Yama. Bon, Yama. Bon, alors, vas-y, vas-y. Je ne censurerai pas hein, tout ça. Je suis désolé, je le laisserai. ouais, bah, tu vas pas Alors, avoir on en l'air était bête, donc hein, parce qu'il y a que moi qui chante sur bien là-dedans. Là, tu vois, là, cette. on a déjà 10 minutes d'enquête qui ne sont pas une enquête. C'est, on est mal barré là, on est mal barré. Bon, alors, tu me disais Et que... oh! Eh oh, eh oh, eh oh, Et oh! on s'en va au boulot. Bon, allez, allez, allez. Je ne peux pas rester Un sérieux, peu, c'est pas possible. Ça. un Attends, peu mais dès qu'on de, attend. Alors, un on peu de reprend. sérieux. Allez, Eh attends, ben, attends, c'est je refais. tant Clac. mieux, parce que je ferai pas ça tous les jours. Je reprends. On fait le clac. Un. Ah, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Non, nous mais allions faire donc une petite. il y a Nono qui est devant le cristal, et puis... Attends. Bon, les cons, là, vous avez fini? Alors, on y va. Donc tu disais donc que Nono va nous parler des cristaux du Mexique. Alors, Nono était en train de me dire que le cristaux qu'il a devant lui, il y a plein de chiffres à l'intérieur. Non, moi j'ai dit qu'il y avait plein de chiffres, donc j'ai appelé Nono qui sait déchiffrer les chiffres, hein, puisque c'est un bon matheux, et j'y demande ce que c'est que ces chiffres. C'est des codes. Bon, d'accord, ça on a bien vu. Ok. Bon, allez, si on peut reprendre un petit peu le sérieux. Merci. Mhm. C'est comme si que c'était des codes dont la Terre n'avait plus besoin. Euh, la Terre n'a plus besoin, donc euh, elle balance, elle balance les informations. Alors c'est un peu complexe. On va dire cette planète n'a plus besoin de cette grotte à cristal. Euh, Attends, ça me vient au niveau des Atlantes. Ah, je vais en Euh, revenir. Comment? Non, non, vas-y, vas-y. Euh, Alors, c'est marrant parce que d'un côté, ça me dit que c'est la Terre qui n'en a plus besoin, et d'un autre côté, c'est comme si que c'était dedans, il y avait des messages des Atlantes dans ces cristaux. Euh, c'est vachement confus.
Euh, Donc ça vient de l'époque des Atlantes? Parce qu'eux, ils se servaient des cristaux. Hein. ouais, de toute manière, il y a des Atlantes là-dessous. Ça me vibre très très fort au niveau des Atlantes. Bon, On là, on les ne va a. pas faire une super grosse enquête, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si ces cristaux aujourd'hui sont activés et ces codes ou ce que tu vois, ce que tu ressens, Ah, font un travail aujourd'hui sur Terre ou pas. non, c'est comme si que l'information attendait d'être déchiffrée, attendait d'être activée. Waouh, ça. Ouh. Euh, Ça me fait drôle parce qu'on est vachement descendu en fréquence quand tu m'as perturbé. Et là, je remonte au niveau des ressentis, des fréquences. Et il faut un déchiffrage au niveau de ces cristaux. Euh, À quoi servait-il déjà? c'est comme si que là, ce que ça me dit, ce cristal, pardon, ces cristaux, faisaient partie de l'unification des Atlantes, des Atlantis, pardon. On va appeler les Atlantis parce que bon, il n'y avait pas qu'une cité comme la mythologie le prétend, mais il y avait des cités atlantes. Et ça fait partie, c'est comme si ça faisait partie de la communication. C'est une antenne, c'est comme une antenne. Euh, En gros, c'est le lieu où Superman se baladait, quoi. non, non, je dirais une antenne, une sorte d'antenne terrestre. Euh, Et je dirais même que, et je dirais même qu'ils sont où ils ont trouvé cette grotte de cristaux. Il y a une cité, je dirais presque une cité enfouie, et je n'arrive pas à voir si cette cité est encore active ou pas. On Alors, a ce qui est... Oui, on a parlé, c'est alors si d'accord. Parce que là, j'étais en train de chercher, de chercher une cité active. C'est comme si que la cité était là, mais sur un autre plan. On entre dans du fractal là. La cité est là, il y a une partie qui est sur notre dimension. Non, j'aime pas le mot dimension. Sur notre fractal à nous. Et il y a une autre partie d'eux qui sont en souterrain. Et j'ai Claude, j'ai du mal à expliquer ce que je vois. J'ai une cité où tu as des Atlantes qui vivent, mais sur une autre dimension. Ça veut dire que les personnes qui visitent ces grottes, qui regardent ces grottes, au même moment, dans du fractal, tu as des Atlantes. mhm. Après, ce qui est impressionnant, c'est que l'Amérique du Sud, on retrouve énormément de lieux, comme en Uruguay, où il y a de l'améthyste, admettons des grottes complètes de jolis cristaux de plusieurs couleurs. L'améthyste, c'est, on va dire, violet. Et donc, pourquoi cette Amérique du Sud a été impactée Est-ce que c'était des cités atlantes à l'époque ou quoi? Euh, oui, oui, moi par rapport aux images, de toute manière, aux images que je peux avoir, je dirais que quasiment toute la planète
il y avait des cités atlantes un peu partout sur cette planète. Et puis Euh, elle n'était pas comment on dit, compartimentée comme elle est là aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Ok, Euh, ok, ok. On va pas aller trop loin là-dedans, puisque c'est juste pour répondre à des petits questionnements de personnages qui nous ont mis des petits questionnements sur nos personnages de vidéo. Tu sais, les espèces de guignols qui font des ces petites deux-là, vidéos. je peux pas les voir. Je peux pas les voir. Ah, ouf. Tiens, je leur balancer des ronces dans la figure. Ensuite, une autre question de notre abonné. Il posait savoir, alors là, on va descendre différemment. Les pic vaccination que beaucoup de gens ont pris, est-ce que c'est créé pour le transhumanisme prochain? Oui, oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. On va dire que j'irais presque, il me semble que j'avais répondu à cette question, que c'est pour, on prépare l'humain de demain, tout simplement. Ok. Bon, voilà, ça c'est le truc classique. Si je te dis, alors je vais t'épeler le mot, Oh, non, bah le dis ça pas alors. dit Chante-le, chantez-le, chantez-le. Eh bien, le chantez maintenant. S-W-A-R-U-U. ASW, Alors c'est S d'abord, W-A-R-U-U. Je ne les chante pas. Hein. ZRU. Swanru. Alors, ce serait une vibration sonore dans le cosmos. Est-ce que ça te parle? Swanru. Non, non, Swanru. absolument pas. Alors, je vais peut-être décevoir la personne. Non, ça ne me parle absolument pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que des vibrations sonores, il y en a à tout va, et on va dire que cette vibration, la personne, bon, on va dire, comme on est humain, faut qu'on mette un nom sur tout ce qu'on peut voir ou tout ce Oui, qu'on oui. peut entendre, voilà. Alors, voilà, je te coupe. En fait, voilà, c'est l'archange Métatron et la voix Viens, Métatron, on va et discuter. le messager de l'Éternel. Oh Euh, là, allez, yaha! euh, alors, il y a marqué, je lui envoie ces messages d'amour inconditionnel afin que la lumière des nébuleuses éclaire l'humanité. Amen. La lumière éclaire l'eau qui vibre la musique sur les Pléiades. Nous ne sommes essentiellement que de l'eau. Voilà, je te donne un petit texte par rapport à ça. Oui. Donc notre ami Métatron qui a dû disparaître normalement, mais bon, voilà. Donc voilà, c'était une petite question un petit peu savoir juste qu'est-ce qui vibrait dans dans ces mots-là. Bah, très honnêtement, je vais dire que de mon côté, absolument rien. Donc, si je me coupe de mon côté, qu'est-ce qui va vibrer là-dessus? Un égrégore, une sorte d'égrégore par rapport à... C'est un écrit que tu viens de me citer là? Oui, oui, c'est en Ouais. fait un texte qui a été Alors, mis sous une des vidéos. voilà un égrégore qui est formé par ce texte. Voilà, je reste sur le mot égrégore. Après, chacun en fait sa sauce. Mais moi, là, c'est donner une partie de ma souveraineté à cette pseudo-onde. Donc, non, je n'adhère pas. Voilà. Voilà, donc on va pas dire ni positif ni négatif, mais c'est négatif, quoi. C'est ça? Voilà, pour moi, c'est exit. Après, chacun en fait ce qu'il veut, chacun le prend à sa sauce, à sa manière, à sa façon, mais pour moi, c'est directement dans un vortex. Alors, sur Sunru, il y aurait un contact extraterrestre pléadien qui s'appellerait Tegata. C'est vrai qu'ils ont de ces noms à chaque fois, je ne dis pas. Donc, Tegata. Tegeta. Est-ce que tu as un pléadien qui se présenterait là? Mais non.
Il s'appelle Tégateux. Un P indien. Il n'y a pas de souci, je te fais un P indien. Alors, c'est la meilleure manière qui soit. Tu le veux odorant, malodorant, tu le veux comment ton P? Alors, c'est pas P, c'est T. Tégateux. Tégata. Tégata. Le- Voilà, un pléadien. Alors, les pléadiens. C'est encore une histoire qui pue, ça. Mais non, j'ai pas dit P, j'ai dit T. Pardon. Bon, allez, alors un thé indien. Un, un plé, Play. un P d'Indien. Alors, Allez, un pléadien. voulez-vous réitérer votre question, s'il vous plaît, cher Christian? Alors, un pléadien extraterrestre, parce que c'est un extraterrestre, étant donné qu'il est pléadien, qui s'appellerait T. Alors, Alors, T-A-Y-G-E-T-A. je vais te couper un Ah, petit coup là. oui. Ce qui Un me petit- vient, c'est les Pléadiens sont-ils vraiment extraterrestres? Tiens, Ah, c'est la question qui me. C'est comme si que. C'est comme si on me disait, mais sont-ils vraiment extraterrestres? Euh, ces fameux pléadiens que tout le monde parle, qui vont eh revenir, ben, qui vont c'est nous drôle aider parce sur que Terre. c'est drôle parce Nous que j'ai aider. comme la sensation qui sont, comment on pourrait dire, terrestres, pléadiens terrestres, mais on est encore sur une autre dimension, sur un fractal. Ça, Mhm. ça, ouais, d'accord, je viens de comprendre quelque chose. Ok. Euh, Mais euh, dis donc, qu'est-ce que tu as donc compris? c'est que comme si que ce soit les Pléiadiens, que ce soit toutes sortes de trucs Les machin, Arthuriens, les voilà. Syriens. Non, les Syriens, ils sont sur Terre, ils sont sur cette planète. C'est comme si que toutes ces races, qu'on appelle extraterrestres étaient terrestres, mais sur d'autres dimensions. Mhm. Donc ils vivent sur leur planète à eux. Et Ok. ils ont la possibilité de se déplacer d'une planète à une autre planète. Donc ça voudrait dire que là, si tu prends notre super belle petite planète qui est plate et qui est notre existence de civilisation est sous un dôme, tu voudrais dire que les autres dômes qui y a à côté, ce sont ces races d'extraterrestres? Voilà, voilà. Ce qu'on appelle des Après, sur... extraterrestres qui sont terrestres, mais c'est le schéma que je reçois. Donc à l'époque, on avait une émission qui s'appelait L'Âge de Cristal, enfin une série, une série, L'Âge de Cristal, et on voyait des dômes blancs sur la Terre, où ils vivaient à l'intérieur, et il y avait plusieurs dômes comme ça qui entouraient, enfin qui étaient dispersés, avec des civilisations identiques, on va dire, à l'intérieur, mais c'était, voilà, ils n'avaient pas le droit de sortir du dôme. Donc c'est un petit peu pareil, L'Âge de Cristal, c'était, Oui. voilà, c'est pour donner un petit exemple. Ouais, voilà, on reste sur ce principe-là. Ok, bon voilà, donc c'est pour savoir si c'était quoi la question. Vous pouvez répéter la question? C'était quoi la question? Oui, Stéphanie c'est de sur Monaco! notre Hachum. Oui, donc c'était de savoir, voilà, en fait, ce pléadien Tégeta, C'est gâté, c'est gâteux. Tégaté. Est-ce que tu as ce pléadien qui pourrait se présenter à toi, parce qu'il s'est présenté à d'autres télépathes? Donc Euh, T-A-Y-G-E-T-A. Il y a un T, non, c'était pas T. Attends. Comment il s'appelait ce Pléiadien? Alors c'est T-A-Y-G-E-T-A. Tégeto.
Bon, après, tu sais, c'est une autre chaîne, donc nous, on est les meilleurs, donc je pense pas que tu vas le trouver, quoi. Non, ça me parle pas. Non, mais c'est Euh, non, non, c'est juste pour, voilà, on peut faire une petite aparté. C'est vrai qu'on trouve une entité, on lui donne un nom, et ou même la personne, l'entité nous donne un nom, et ça veut pas dire que l'autre équipe qui va regarder la même chose non, va trouver le même nom sur la même entité, quoi. donc j'efface le nom et je vais essayer de me connecter directement son nom à cette entité. Bark, non, j'en veux pas. Non, C'est je veux Berk? pas de cette entité. Ouais, c'est Berk. Ah, C'est Berk. Berk, hein. Non, moi je balance ça dans un vortex. Bah, ben, vas-y. Allez, notre vortex. Ok. Voilà. Ouais, c'est un hybride. C'est Voilà. un hybride, un bel hybride. Ça dégage, on n'en parle plus. Allez, hop, hop, Hein, hop, hop. le genre qu'on a vu tout à l'heure. Donc, allez hop, on n'en parle Bon, plus. allez, on Question tourne la page. suivante. Question suivante, quelle est la différence et pourquoi, enfin, quelle est la différence? Qu'est-ce que l'alpha et l'oméga? Alors, je le vois en. L'alpha, je le vois. Je le vois en maître positif, enfin en maître, en dirigeant, en. Euh, Alors, donc je vais aller basculer sur l'oméga parce qu'apparemment c'est plus facile. L'information qui me vient sur l'oméga, oméga, je le vois comme Macron. C'est le dirigeant mais négatif. Et l'alpha, on va dire l'alpha positif, oui, non. Oui, non. Ce qui est vraiment flagrant, c'est que l'oméga, je le vois vraiment sur cette Macronie. Et par contre, l'oméga, je n'arrive pas à mettre on va dire, de personnage dessus parce que c'est vraiment, Mais c'est vraiment très aléatoire. ne serait-ce pas le début ou la fin de quelque chose, l'alpha et l'oméga? Si tu regardes la symbolique, l'alpha, on est pointe en haut, l'oméga, on est pointe en bas. Donc, L'oméga, il y a pas de pointe en bas. l'oméga, si. Si. Alors attends, Moi je vais te regarder ça dans s'il mes y a une symbolique. symboliques, voilà, dans mes symboliques, je l'ai comme ça. Moi, je l'ai comme ça au niveau de mes symboliques. Après, moi, voilà, ce qui m'est vraiment venu, donc, on va en revenir sur cet oméga, sur cette Macronie. Est-ce que la Macronie, ça nous annonce peut-être la fin de quelque chose? Comme tu viens de me dire, me dire, l'oméga, c'est la fin de quelque chose. Donc, est-ce que la Macronie nous annonce la Alors, fin de quelque chose? si, Mais oui, vas-y. le sigle de l'oméga, c'est un rond ouvert en bas avec deux petits traits qui partent de chaque côté. Moi, je l'ai autrement dans ma tête. Je l'ai Ah, autrement. comment tu le vois alors donc, du coup? Moi, je te dis, l'oméga, on va sur le positif. Non, c'est pas positif. On va sur l'ascension du haut et attends, non, l'alpha, pardon. Autant pour moi. Je suis en train Alpha, c'est un de. A. Alors, l'alpha, c'est un A. Donc, c'est l'ascension vers le haut. Mais ça peut très bien être une ascension positive comme une ascension négative. Et Mhm. là, l'oméga, ça m'a directement envoyé à la Macronie. Donc, c'est, on va dire, la pyramide à l'envers. Donc, si Et tu veux, en donc, ce moment, la toi, tu descente. as l'énergie qui dit alpha et oméga parce que c'est de la nuit des temps où ils en parlent. Mais là, toi, aujourd'hui, ça se ramène à ce Voilà, gouvernement. là, voilà, autant que c'est vraiment hyper flagrant pour l'oméga que l'alpha, je n'arrive pas à trouver parce que l'alpha, il peut être aussi bien positif que négatif. Mhm.
Après, qu'est-ce qu'il est dit sur l'alpha? Parce que là, du coup, c'est une enquête qu'on n'avait pas prévu de mettre en place. Mais que signifie alors, qu'est-ce qu'ils disent? Notre super Google, l'alpha entre dans l'expression l'alpha et l'oméga, qui signifie le commencement et la fin. Dans la Bible, Jésus se présente ainsi: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe de la fin dans Apocalypse 22, 13. Bon, voilà, je t'ai dit un petit peu de trucs comme ça, savoir si alpha oméga, ça te parlait aussi par rapport à tout ça. Nous avons à partir du moment que tu commences à me parler de Jésus, etc., moi, je ne veux même pas. C'est comme si que mon inconscient avait mis une barrière. sécurité, voilà, une barrière. À partir du moment que tu commences à me parler de religion, de n'importe quelle religion, boum, ça me retire un fusible. Donc c'est Donc, alpha et oméga, on pourrait dire peut-être bêta et gamma, deux opposés aussi. Donc, de toute façon, voilà, ce que ça me dit dans tous les cas, comme on est dans ce jeu de dualité matricielle, on nomme toujours quelque chose par un début et une fin, ou par un plus ou un moins, ou par le blanc et le noir, par Christian et Sébastien. Il y a toujours deux opposés, quoi. Oui, mon petit. Bon, voilà, on va pas non plus encore continuer à refaire. Peut-être qu'après, ça nous amènera plus tard à faire des enquêtes un peu plus longues sur quelque chose qui peut être nommé sur ce chose-là. On repart sur autre chose. J'ai une question sur, c'est quoi? Sur le carré magique. Le carré magique qu'on appelle aussi la formule de Sator. La formule Sator. Tu connais le carré magique? Absolument pas. Je suis en train Ah, ça c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que ça t'amène où, le carré magique? Alors, bon, tu me parles de carré, donc on va dire que mon mental m'amène à carré. On me dit, ce que ça me dit, c'est un carré sans être un carré. Tu me réitères un petit coup ta question, s'il te plaît? Je vais te donner la définition, si tu veux. Non, non, avant de me dire la définition, réitère un coup ta question. Eh bien, Voir si j'ai d'autres images qui me... le carré magique, et si je te dis la formule Sator, S-A-T-O-R. Alors, j'ai un carré qui se met là avec beaucoup de carrés. Comme si que on va parler Dans un un peu, carré, il y a des carrés. voilà, est-ce que c'est du quantique? Est-ce que c'est du fractal? Ouais, c'est un carré dans les carrés. C'est ce que ça me pose comme image. Mhm. Bon, pour l'instant, tu dis dans un sens vrai. Tu dis des bonnes choses sans connaître la chose. Ça me plaît. On appelle le carré magique. Tout simplement pourquoi? Après, je peux te donner une définition si tu en as envie. Maintenant, c'est comme tu veux. Est-ce que ce serait, là, ce qui me vient maintenant, c'est comme une sorte de reflet. Un reflet de quelque chose, un reflet d'une image, tout simplement. Je vois une personne qui passe au travers et qui disparaît. Mhm. Ça fait comme des bonds dans les carrés. Est-ce que tu veux que je t'en dise un petit peu plus? Vas-y, dis voir. Si je te dis stop, tu arrêteras. Allez-y, jeune homme, je vous écoute. Le carré magique est un tableau carré dans lequel la somme des nombres de chaque ligne, de chaque colonne ou des deux diagonales est la même. La somme des chiffres est la même quand tu vois ce que je veux dire, tu as un petit carré Alors, magique. voilà, donc quelque part, les carrés que j'ai vus à l'infini reviennent toujours à la même chose.
On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu fais un petit carré magique et dedans tu mets des chiffres, des nombres plutôt, et quand tu les additionnes, que ce soit en diagonale ou que ce soit en vertical ou que ce soit en horizontal, on retrouve toujours la même somme. Là, ça, quelque part, ça m'envoie un petit, quand tu pars un petit peu plus haut, le fait de, le carré magique, quelque part, ah, flûte, attends, le mot il va venir, tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens, c'est un petit peu, quelque part, à chaque coup que tu reviens, tu reprends une partie de toi. Mhm. Euh, Ça m'envoie un petit peu dans on va dire, dans ce contexte. Alors là, tu mets des chiffres comme A, B, C, 2, F, G, 1, ou tu peux mettre des chiffres, oui, ou tu peux mettre des nombres, 1, 2, 3, comme tu peux mettre des A, B, C. C'est-à-dire qu'en fait, Sator, on le retrouve à l'intérieur, écrit. Il y a, voilà, il y a, si tu veux, dans ce carré magique, des interprétations qui sont étranges sur certaines réalités de ce monde. Et grâce à ce carré magique, on peut déchiffrer. Il y en a d'ailleurs qui s'y amusent. D'ailleurs que notre ami Gauthier sur Internet est très très fort là-dessus, où il peut déchiffrer et avoir une compréhension de l'univers, de mots, je sais pas, enfin, voilà, de fréquences, Voilà, alors etc. aujourd'hui, qu'est-ce que la compréhension de l'univers, puisque chaque personne aura sa compréhension de Mhm. l'univers à lui. Donc Et si tu veux, c'est comme un carré magique qui te permet de trouver des solutions qui sont un petit peu comme le nombre d'or et toutes ces choses-là, tu vois. Comme si ce carré magique était un carré, euh, on va dire, oui, magique. Un carré magique qui te permet d'avoir une compréhension sur ce qui est caché. Donc, alors je le verrai plus par rapport à ton explication, je le verrai plus, donc les carrés qui sont les uns derrière les autres, quasiment à l'infini, et à chaque coup que tu déchiffres une définition, boum, tu passes dans un autre carré, etc. Toc, 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 Mhm. au fur et à Bon, mesure voilà, que bon, tu déchiffres les définitions. D'accord. c'est pour savoir voilà, ce que tu avais juste comme ça. Voilà, pareil, ça se trouve peut-être aussi un jour intéressant. Si on retrouve ça dans la matrice, peut-être qu'on puisse déchiffrer et avoir les numéros du loto, d'avoir les compréhensions de plein de choses grâce à ce carré magique. Bon voilà, donc ça c'était une petite question aussi, mais c'est vrai, on ne va pas pousser le bouchon trop loin. Il y en a peut-être qui vont se dire ouais, mais blablabla. Bon, continuons. Continuons, jeune homme, continuons. La différence entre la sortie astrale et la sortie telle que tu l'as fait toi, en conscience en état de conscience modifié. Alors, bon, je ne vais pas cacher qu'on en a parlé récemment, donc le mental va venir poser les explications plus que les terres. On va dire que la sortie astrale reste dans la matrice, que la sortie que je fais va bien au-delà de la matrice. La sortie astrale, vous n'êtes plus conscient de votre corps, vous n'êtes plus... c'est vraiment, vous allez traverser les murs, vous allez voir ce que dit votre voisin, etc. Et la sortie que je fais, bon, mon corps reste conscient, mais on va dire que mon esprit, que mon éthérique va se promener au-delà de l'infini et bien après, etc. Mhm. Parce que je suis... Ouais. Donc ça voudrait dire qu'en fait, celui qui fait une sortie astrale va mettre un mécanisme en marche pour sortir un Il est corps limité, astral. il est Voilà, limité. peut être limité. Donc c'est un de ses corps, enfin c'est son corps astral. C'est quoi par rapport à la différence entre le corps éthérique et le corps astral? Alors, astral, astralisé. Donc, Est-ce que c'est. c'est le même corps mais qui est différent? Enfin, qui vibre Alors, différemment. Alors, voilà, vibration, état d'esprit. État d'esprit. On va dire qu'une personne prisonnière, c'est un petit peu.
c'est un petit peu dur ce mot prisonnier, mais quelque part, on va l'empêcher d'aller voir plus haut, de de se déplacer où nous, on va se déplacer. Il a des limites. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Mhm. J'ai mal répondu à ta question. Non, Euh, je vous écoute, cher ami. Réitère un petit peu ta question, voir Non, ce si qui. tu veux, par rapport au corps éthérique ou le corps astral, est-ce que c'était la même chose? Et finalement, voilà, est-ce que parce qu'en fait, combien de corps on pourrait dire? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alors, je te coupe, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent j'ai mon corps astral, j'ai mon corps éthérique, j'ai mon corps bouddhique, et j'ai mon corps sadique, et j'ai mon corps. Alors, pour moi, par contre, ça reste ma façon de penser. Pour moi, on n'a qu'un corps. On n'a qu'un corps. Tous les autres restent des croyances. Et je le reprécise encore une fois, c'est mes croyances à moi. Parce que ce qui était, on va dire, par exemple, par rapport au point d'énergie, tu as des personnes qui voient un corps pour chaque point d'énergie. Étant donné que tout est fusionné, étant donné qu'on ne fait plus qu'un, il n'y a plus qu'un corps qui sort. Voilà. Après, chacun, comme je viens de le dire, chacun le voit à sa manière. Il a peut-être, comme tu dis, son corps bouddhique qui lui fait ses sorties astralisées parce que dans ses croyances, c'est son corps bouddhique. Voilà. Mhm. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un état de vibration, comme je l'avais expliqué. Alors ça, c'est mon explication, ma perception. Le corps astral, on va dire, c'est le plus bas des vibrations au niveau du corps, quand on commence à expérimenter, on va dire, les plans invisibles, subtils. Et plus on monte en vibration, comme on pourrait dire, ben tiens, puisque j'ai dépassé le corps astral, je suis arrivé dans un plan supérieur, je vais appeler ce plan le plan éthérique. Après, je vais encore plus haut et je vais appeler maintenant ce corps bouddhique ou causal, etc. Par contre, on peut retrouver un corps émotionnel, admettons. Tout à fait. Tout Donc à après, fait. ça va. Après, ça reste, ça reste au niveau, ça reste au niveau des croyances. On est, on est, euh, on C'est est un état. chacun à sa perception des choses et à sa croyance. C'est un état vibratoire qui permet de différencier son état vibratoire et de donner un nom à cet état vibratoire. Il y en Voilà. a qui appellent des corps machin et des corps bidule. Bon, enfin, c'est vrai qu'après, voilà, parce que, en fait, comme il était dit une fois dans une vidéo, je crois, de chez nous, hein, les gens aiment bien euh, expliquer, ou plutôt avoir une compréhension sur beaucoup de choses. Donc, du coup, ils nomment beaucoup de choses. Ils aiment bien comprendre qu'il y a un début, une fin, qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, qu'il y a un numéro 3, etc. C'est un petit peu comme les couleurs des chakras. Il y en a qui préfèrent les voir de plusieurs couleurs. Euh, et en fait, on se prend la tête pour rien sur tout ça, parce qu'on pourrait simplifier la chose. On ne manque qu'une seule chose de son être. Voilà. Tout à fait. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Bah, bien malheureusement. sûr. Ok, donc ça c'était la différence. Voilà, pareil, on ne va pas en faire une grosse enquête là-dessus non plus. Ensuite, dans une des vidéos que j'ai postées d'ailleurs il n'y a pas longtemps, là nous sommes le 30/08/2022, nous avons parlé du bas dans l'astral. Et on a fini la vidéo en parlant du paradis. Qu'est-ce que ça te dit le mot le paradis? Rien du tout. Et pourtant tu as Rien dit, du tout. ah tiens, tu as vu le paradis et tu en as rigolé. Alors les gens, ils sont restés Euh, sur leur faim. on va dire que tout dépend ce que tu veux appeler comme paradis, parce qu'on en revient au niveau des croyances. Chacun a ses croyances par rapport, on va prendre le côté catholique, on va prendre le côté curé, peut-être même musulman, je sais pas trop, c'est possible. Tiens, mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Le paradis, on le voit comme un lieu merveilleux après de l'après-vie. Et je pense que, non, c'est pas je pense, il me semble qu'on avait vu que ce paradis était relié à cette ancienne matrice
qu'il y avait autour de la Terre, quelque part. Mhm. Donc après, Euh, c'est un état vibratoire de la personne, c'est-à-dire que si elle s'en fait une croyance de partir au paradis, elle trouvera le paradis dans sa croyance, voilà, au niveau tout à de fait, sa mort. Mais derrière le paradis, encore une fois, si ça reste astralisé, on pourrait dire qu'il y a encore une manipulation derrière tout ça. tout à fait. C'est Jésus, emmène-moi au paradis. Jésus, il va se frotter les mains, quoi. D'accord, je t'emmène au paradis avant que tu signes tout en bas de la page. Mhm. Bon, ok. Bon, voilà, on pourrait en parler encore, polariser beaucoup sur ce nom. On ira tous au paradis. Va falloir qu'on fasse un karaoké, tiens. C'est vrai? On ira. Oui. D'accord, je note, karaoké. Qu'est-ce que nous avions d'autre en sort comme question? Nous avions aussi sur l'ADN. Notre super ADN, on a dit dans une de nos vidéos qu'on avait une ADN, un ADN euh, lumineux, comme un tube de lumière, et les gens ne comprennent pas pourquoi euh, cet état a été mis en place par notre perception. Alors, je tiens à vous dire que tout ce qu'il dit actuellement, il m'a payé pour le dire. Il m'a payé très très cher, hein, donc, je ne fais que répéter ce qu'il m'a forcé à dire. Non, non, ah bon, ah bon, Je ne dis rien, ok. je vous laisse vous exprimer. Alors, donc là, tu parles de notre ADN à nous personnellement tout seul. Ben, voilà, les gens se posent la question, comment fait-on pour avoir un tube lumineux Euh, comme moi? euh, non, comme moi, pas toi. Toi, tais-toi d'abord. Ah oui, c'est vrai. Alors, euh, le fait d'avoir d'avoir la représentation de notre ADN comme nous on le voit, peut-être que d'autres perçoivent notre ADN autrement, mais nous on perçoit notre ADN, on va dire fluide et lumineux, c'est le fait d'avoir gravi au fur et à mesure les échelons vibratoires, de s'être libéré, de toutes ces croyances. Et encore, Ben, de toutes. on n'est pas libéré à 100% de toutes nos croyances, mais on se libère de plus en plus de toutes ces croyances, ce qui nous permet d'avoir un ADN de plus en plus fluide, de plus en plus lumineux par rapport à notre vibration, par rapport à notre résonance et par rapport à notre raisonnement. Mhm. Autre chose Si, par rapport à si, l'ADN? Qu'est-ce que les télomères dans l'ADN? Qu'est-ce qui te vient quand on dit télomère? Absolument rien. Je suis en train de chercher. Mhm. Ça ne me vibre même pas. Nous avons Joe ou Bruce Lipton, plutôt, qui en parle, ou d'autres, concernant les télomères. Et les télomères seraient donc des petites antennes dans la protection de nos chromosomes qui permettraient d'évoluer et nous faire passer à une vibration plus haute. Est-ce que ça te parle? Absolument pas. Je suis en train de m'imaginer ces télomères, c'est comme ça que tu dis? Euh, Télomères. voilà, je suis en train me les fabriquer, de me les imaginer. Je n'arrive pas à, euh, Plus on décrasserait notre organisme par un jeûne ou autre, plus les télomères. euh, alors ça gêne parce que ça coupe là. Ce que tu es en train de oui. m'expliquer, ça gêne parce que ça coupe. Tu as dit plus on décrase, et j'ai mal compris après. Plus nous décrassons par le jeûne, entre autres, notre organisme, plus la longueur des télomètres, des télomères augmente, et ce qui entraînerait régulièrement, euh, on va dire, une fortification de notre système immunitaire et autres au niveau de notre corps. Alors, je dirais oui, non, tout dépend des croyances. C'est la Euh, science qui en parle, attention, hein, c'est pas moi. voilà, donc oui, une personne. Alors, on va partir du principe qu'une personne saine qui fait des jeûnes régulièrement,
qui fait attention à son alimentation, etc., etc., une personne qui veut s'élever vibratoirement, oui, ça l'aidera. Mais bon, je vais dire que personnellement, je fais pas 80 kilos pour 1,80 m, hein, j'en fais un tout petit peu plus. Hmm. Bon, Avant, vraiment tout petit peu. avant ou après les MNNS? Avant, pendant, après. D'accord. Euh, et c'est pas ce qui m'a empêché de monter vibratoirement, c'est pas ce qui m'a empêché, on va dire, d'arriver où j'en suis. Après, là, on va parler d'état Mhm. d'esprit, d'acceptation de. On va me dire, je rabâche encore et encore la même chose, mais on est dans ces punaises de croyances, on est dans toutes ces choses qui nous entourent et lâcher, crotte de zut de flûte, lâcher que vous soyez gros, petit, mince, etc. Lâchez ce que vous avez besoin de lâcher, retirer ces putains de croyances. Excusez-moi pour la vulgarité, mais lâchez-les, lâchez-les. Ok. Voilà. Je ne suis pas, voilà, comme j'ai dit, je fais pas 1,80 m pour 80 kilos, et pourtant ça m'empêche pas de monter vibratoirement, ça m'empêche pas d'avoir, à mes yeux et à mes ressentis, d'avoir fluidifié mon ADN, d'être arrivé où on est arrivé aujourd'hui. Voilà, lâchez vos Sans, croyances. sans aller chercher, on va dire, le principe des télomères. Maintenant, les télomères en tel quel, pour en finir un petit peu avec eux, on les trouve donc bien sûr dans la cellule, puisque ça fait partie de l'amélioration de l'ADN. Les télomères raccourcisseraient progressivement jusqu'à atteindre une longueur critique, et ce qui entraînerait la mort de la cellule. Donc ça voudrait dire que si on s'alimente alors alimentairement et énergétiquement bien, on régulerait ou on empêcherait que ces télomères disparaissent pour avoir des cellules qui puissent tenir le coup et vivre plus longtemps. Est-ce que ça te parle aussi Oui, ou pas? alors, je vais dire que oui, ça me parle. Est-ce que c'est par rapport au télomère? Oui, non, je ne peux pas le dire, mais quand même, comme je t'en ai parlé récemment en off, je veux faire un jeûne. Ah, Ça, je dis, alors, on moi j'ai va y jamais dit venir. ça, toi. Ça, Enfoiré, va. Ça, je dis depuis un petit moment, ça me trotte dans la tête et je vais vraiment le mettre en place. C'est comme si que quelque part mon corps me le réclamait. Parce que Mhm. sûrement besoin même si comme je suis monté haut vibratoirement, peut-être que pour m'aider à continuer mon évolution, je veux dire ça comme ça, il y a quand même besoin de temps en temps d'une désintoxification. Waouh, je crois que je l'ai bien dit en plus. Yeah. Oh, oui, oui, super. Voilà. Alors, dernière question. Tu me connais, Ah, hein? enfin, oui, oui, je te connais. Dernière question. Alors, la question, c'est l'être humain, quand il a été créé, est-ce que l'alimentation qui passe dans son organisme n'était pas faite pour nourrir l'organisme, mais plutôt pour analyser l'énergétique de ce qu'il avale? C'est-à-dire un petit peu comme s'il expérimentait un petit peu de manger ou de goûter. Pourquoi là tu fais un monologue là? C'est-à-dire? Bah, t'as posé la question en donnant la réponse dedans. Non, non, j'ai rien posé comme réponse. Alors, je vous écoute, J'adore. monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, alors là, c'est le clash de Braille. C'est là, tu vois, je pars du nord de la France et je. Vous voyez, et puis, ouais, non, 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 mais c'est une honte de voir ça. Bon, alors, l'humain, de toute manière, à l'origine, était fait pour se nourrir de prana. Donc, il avait tout ce qu'il fallait pour se nourrir de prana
sans bouffer son animal de compagnie, etc. Euh, voilà, c'était, on va dire, une planète faite pour être équilibre. Donc du coup, là aujourd'hui, on se gave, on bouffe des cochonneries pour rien, puisque finalement, on a complètement perdu ce principe Et c'est bon, de, les de, M&M's de, et les Chamonix. de travailler, on va dire, de la compréhension de ces énergies qui passent à l'intérieur de nous. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, ok, à bon entendeur. Hein. Mais bon, on va pas s'arrêter de manger maintenant, hein. On est des goulus, hein, c'est ça? Non, mais t'as dit que t'allais faire un jeûne avec moi. Oui, oui, Bah, on va aucun problème. rejeûner. On va rejeûner et rajeunir. Bon, maintenant, je vais te On va être donner, ultra lumineux. Oui. Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Vas-y, vas-y, j'ai entendu, j'ai entendu. Tu me donnes quoi? je vais te donner une autre citation, Oui. d'accord? Cette citation, je suis en train de la chercher, comme ça, au moins, je suis sûr que je ne dirai pas de bêtises. Oh, Christian, ne pas dire des bêtises. Alors, d'abord, je l'ai perdu. C'est qu'il ne fallait pas que tu me la dises, cette citation. Alors, hop, je vais remarquer juste comme ça pour voir si je la retrouve. Enfant du soleil, tu Oh oui. parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, et ta vie, c'est Non, non, ton si destin. c'est dans Et après, la journée. la 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 Non, mais attends, c'est la. pas fini encore, attends. Au bord du grand candor, tu cherches les cités d'or. Voilà, je te la chante rapide, hein, parce que. Hmm, Ah, parce que moi, hmm. j'ai la musique, moi, donc c'est plus facile. Ah, oui, alors, Voilà, mais c'était ça, la citation. Conquistador espagnol. Au revoir à tout le monde. Ah bon, non. C'était tout. Déjà, t'as pas trouvé ta citation. Ben si, c'était ça, en fait. Ce que je Ah bon? viens de te dire, c'était une citation. Ah ok, d'accord. Et tu peux répéter la question? Mais c'était juste pour dire au revoir à tout le monde avec ma belle. Parce que tu t'avais dit qu'on Oh, devait faire des karaokés. Alors voilà, je allez, vais t'en non, faire un. ouais, non, pour être très très gentil, dans un pays de tous les temps, vit la plus Ah. belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Bien à vous. J'espère qu'elle va vous pourrir jusqu'à la fin de la journée, cette mélodie. Au revoir tout le monde. Je vous laisse avec lui. Ah, ça Ciao, sonne. ciao.